Yes, salut, j'espère que tu vas bien. On est parti, briefing de cette semaine numéro 3, donc de ce dernier macrocycle. L'agencement de la semaine ne bouge pas, le contenu lui évolue à peine, ce sont des séances que tu as déjà faites. Tu commences à avoir l'habitude, à chaque fois je fais un programme sur une semaine et tu le retrouves 2 semaines après. Ceci étant dit, peu importe le contenu, on est en train de level up. On est sur l'avant-dernière séance de ce macrocycle là. La semaine qui suit, ça sera ta dernière semaine là-dessus, sachant que j'ai bien pris en compte que tu étais en vacances, donc tu verras, on en reparlera à ce moment-là, mais on va tout condenser sur le début de semaine avant que tu partes et essayer de caler 2-3 trucs qui pourront permettre de garder la continuité dans ce que l'on fait jusqu'à ce que l'on atteigne la semaine des épreuves. Je pense que j'ai déjà commencé à réfléchir à ça. On va pas briquer, on va pas faire de deal out, on va pas faire de semaine spécifique test. On va continuer dans cette lancée là, continuer à s'évaluer toutes les 2 semaines et à toujours level up jusqu'à ce que tu partes aux épreuves. On verra peut-être juste la semaine juste avant ou 2 semaines avant, on essaiera juste de réduire un petit peu l'intensité ou réduire un petit peu le volume pour que tu reprennes un petit peu du poil de la bête, qu'on recharge un petit peu les énergies et que le pic de forme arrive au bon moment pour que tu puisses passer ces épreuves-là. Ceci étant dit, je t'ai vu bouger la semaine dernière donc en CrossFit sur la journée de lundi, mardi si je dis pas de bêtises. Clairement, on voit une évolution, que ce soit dans ta façon de bouger ou physiquement parlant. Donc c'est clairement positif, continue comme ça. Good job. Donc pour cette semaine, pour la journée de lundi, tu auras initialement ton run de prévu. On passe sur un 8 fois 30-30, donc on réaugmente un petit peu le temps de repos par rapport au fait que l'on augmente le nombre de séries. Objectif pour toi à ce moment-là, du coup, c'est d'être la plus régulière possible sur chaque 30 secondes d'effort en zone 4 en essayant de maintenir cette allure-là. Sur les 30 secondes de repos, tu peux marcher, trottiner. Ok, mais c'est de vraiment faire baisser l'allure pour pouvoir justement assurer le volume dans son intégralité. Tu as toujours les 2 séances de CrossFit qui sont prévues. Initialement, moi, je te les positionne mardi et vendredi. À toi de voir ensuite comment tu te l'agences. Pour la journée de mercredi, on est toujours sur la séance pull-up. Donc, on va retrouver lève-rouille 1 minute 30 que tu vas réitérer 6 fois au total. Donc, en gros, l'idée, c'est que pendant ces 1 minute 30, tu réalises 2 strict pull-up en prise de pronation et que tu réalises 10 à 12 bandes pull-up. Il y a 2 semaines, tu avais à peu près le même volume ou à défaut, si je ne dis pas de bêtises, je suis en train de le regarder, on est entre 8 et 10 pardon. Donc là c'est à minima 10 et si tu peux tu vas en chercher 12. Tu auras 6 tours à faire. Objectif pour toi à ce moment-là, donc c'est d'être le plus efficace possible, notamment sur les strict pull-up. Ok, vraiment, hein, on met l'intention sur le fait d'amener ce menton au-dessus de la barre sans utiliser le mouvement de hanche et ensuite on congestionne un petit peu plus et on gagne en volume en rajoutant un élastique pour pouvoir se délester un petit peu et gagner en volume de répétition. Le renfort tu le connais déjà. Ensuite on a un 2e WOD EDM, AMRAP de 12 minutes, 3 exercices à faire. Tu as toutes les vidéos qui sont disponibles sur ton coaching tips pardon. Donc tu pourras checker tout ça. L'idée c'est d'aller chercher un maximum de tours. Fais attention à la congestion, fais attention au volume qui va s'accumuler. Donc sois bien stratège, découpe les séries comme il faut, ne va pas à l'échec, reste en mouvement en gardant l'intensité. Okay. Et la semaine prochaine, ton objectif ça sera de réaliser le même nombre de tours avec un petit peu moins de temps à ta disposition. Donc là, objectif, transpirer, prendre un petit moment et toujours travailler sur cet aspect d'endurance musculaire. Pour la journée de jeudi, je t'ai toujours calé le run en zone 2 et pour la journée de dimanche tu as ta 2e séance de run intervalle. Donc là cette fois-ci on passe à 3 tours de 6 fois 200 mètres run et encore que je te dis une bêtise parce qu'il me semble que la semaine dernière c'était identique. Effectivement c'était identique, donc là l'objectif pour toi ça va être de garder la même cadence que la semaine dernière avec un meilleur ressenti. Donc l'idée c'est d'être vraiment focus sur ton efficacité sur ces 6 fois 200 mètres, focus sur ton appui, ta reprise d'appui, sur le fait de réaccélérer, de retrouver la même cadence et de maintenir cette cadence là sur les 6 répétitions. Donc comme tu l'as déjà fait, tu sais à quoi t'attendre, mais ton objectif c'est d'essayer d'avoir un ressenti physique un petit peu plus positif si on peut dire ça comme ça. Voilà. Donc ça c'est l'agencement type. Encore une fois, moi je te laisse faire
un petit peu comme tu veux. Pense encore une fois, je me répète, à faire en sorte de caler tes séances les plus énergivores, à savoir les run intervalles et la partie pull-up au moment où tu as le plus d'énergie pour pouvoir justement assurer cette séance-là. Si jamais tu as des questions ou autre, tu n'hésites pas, je reste à disposition. Sinon, moi, je te souhaite une excellente semaine. Allez, bon courage.